least in the morning. Or least. Bonjour Alex. Salut Ralph! Qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice! Ça fait un bout là que j'en fais. Ça va? Probablement une bonne idée, hein? Parce qu'en confinement, on n'a pas vraiment la chance de bouger trop, là. Hein? Oui, c'est vrai. Puis là, je sais pas si c'est tout le monde ou si c'est juste moi, mais je suis très à la lettre les conseils de mon entraîneur privé. Tu es un entraîneur C'est privé. que nous, notre collègue, nous envoie un défi chaque lundi qui s'appelle un défi pour bouger avec un horaire bien établi, des activités qu'on est supposé de faire tous les jours parce que tu sais, mens sana in corpore sano. Oui, ça, esprit sain dans un corps sain. Est-ce qu'on l'appelle? On va Oui, l'appeler. s'il te On va plaît lui là, parler. parce que là, je pense que c'est un excellent sujet de conversation pour nous et nos invités. OK, oui, je l'appelle. J'espère qu'elle n'est pas occupée. Ah, ça se peut qu'il donne déjà des cours. J'espère. Ah, la voilà! Bonjour! Elle est là. Bonjour! Bonjour Marie-Claude. Pas trop en sueur, là? Ouais, il a fait tout un workout, là. Oui, je viens de terminer mon je l'ai workout. interrompu, malheureusement, là, mais comme on a une émission à faire. Alors, Alex, il va falloir que tu finisses après, là. Ouais. Oui, ben, il faut parce que là, je me suis arrêté au 4e défi, puis je sais que cette fois-ci, j'en ai 5. Il faut absolument que je le fasse. Mais bon, ça, c'est après l'émission. Marie-Claude Bouchard, mon entraîneur privé, je vous la présente. Bienvenue dans notre studio. Je suis très content de t'avoir. Par coïncidence, elle est aussi notre collègue au service pédagogique. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Oui. Beauté, force physique, intelligence, tout un package. Hey! Package deal. Je ne vais absolument pas le dire, mais bon, je ne me suis pas retenu. T'es trop gentil, Alex. Merci. Moi et Ralph, on s'est parlé. On sait que c'est assez difficile dans ce temps de confinement de nous garder en forme. Puis, c'est la Providence qui nous a envoyé Marie-Claude qui a dit « Hey, j'ai une excellente idée comment nous faire bouger. » Chaque lundi, elle nous envoie des exercices que l'on suit à la lettre pour nous tenir en forme et ne pas gagner beaucoup de poids. Puis là, je présume que ce serait une excellente idée de le partager. Qu'est-ce que tu avais fait, Marie-Claude, pour nous garder en forme, pour nous garder actifs, pour nous garder en santé? Quand la pandémie a commencé, quand tout ça s'est arrivé, j'ai parlé avec Angèle, puis je me suis dit, parce que oui, il faut penser à nos élèves, c'est important de garder nos élèves motivés et tout ça, mais il faut également garder les profs motivés. Parce que si nous, on n'est pas motivés, puis si nous, on est fatigués et tout ça, bien, ça va se sentir, puis les élèves ne seront pas heureux non plus. Et puis, c'est beau, la santé physique, d'être bien dans notre corps, mais l'activité physique aide énormément la santé mentale. Alors là, je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer des défis à toutes les semaines, puis amener les gens à bouger, parce qu'à la maison, même moi, je me suis rendu compte, je peux rester assis, passer d'une réunion à une réunion, pas m'étirer, pas bouger, puis à la fin de la journée, j'ai mal partout, puis je me sens pas bien dans mon corps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je vais vous partager mon écran. Alors, j'envoyais des courriels à toute l'équipe tous les lundis. Je vais aller dans mes courriels. Alors, j'envoyais comme ça des petits défis à tous les lundis avec un tableau. Et puis, je donnais des exercices à faire et je mettais une vidéo pour démontrer comment faire les exercices. Parce que c'est pas tout le monde qui sait nécessairement comment faire un squat ou comment faire un push-up ou tout ça. Alors, dans Russian Twist, là, ouais, c'est ça. Ou Russian Twist. Ben là, et aussi, je m'excuse, les mots étaient en anglais. Je n'ai pas utilisé les mots en français. C'est juste, c'est entre nous autres. Ça, c'est en équipe, on fait ça, là, puis ouais. Donc, puis je mettais des vidéos YouTube qu'il fallait seulement avoir. C'est juste entre nous, là. C'est pas un accès public à tout le monde. C'est juste ceux qui ont le lien qui pouvaient aller les regarder. Puis c'est ça. À chaque jour, il y avait un défi.
que je lançais à l'équipe. Et puis, le vendredi, j'essayais de faire des petits jeux. Comme lui, ce jeu-là, c'est avec un jeu de cartes. Alors, vous prenez 5 cartes, puis tout dépendant des cartes que vous avez pigées, vous avez un exercice qui est associé. Puis, vous pouvez aussi inclure vos enfants, puis faire un jeu de bataille. Puis, lui qui part la bataille doit faire l'exercice et des choses comme ça. Donc, ça rend l'activité physique amusante pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. Après ça, l'autre format que j'ai envoyé aussi, c'était juste un message avec une petite vidéo ici que ça montrait comment s'étirer ou juste donner des trucs. N'oubliez pas de vous lever, d'aller marcher et tout ça. Pendant la journée de travail. Pendant la journée. Ou en début le matin, là, mais vraiment au cours de... Oui, parce que, tu sais, on peut rester assis, comme tu dis, 2 heures à la fois. Tu vas d'une réunion à l'autre, puis là, il n'y a plus de pause, là, parce que, bon, tout le monde est à la maison, ils savent que tout le monde est disponible, il n'y a pas de déplacement. Alors, si tu as une réunion de 9 heures à 10 heures, tu peux encore avoir une autre réunion qui commence à 10 heures, qui va à 11 heures ou à midi, puis comme il n'y a pas de répit, là. Voilà, puis comme dans ce courriel-là que je vous ai envoyé, le premier, c'est exactement ça. Pendant que vous travaillez à une réunion, ce que j'ai donné comme truc, quand c'est pas nous qui présente, puis que notre caméra est fermée, et moi, je l'ai fait, je vais pas mentir, à quelques reprises, quand on est juste là pour écouter, bien, je me promène avec mon ordinateur dans les mains, comme ça, je suis debout, puis je marche. Donc, je reste active, puis je suis pas toute courbaturée à la fin de ma journée. J'ai aussi envoyé des jeux de tourner la roue, puis vous pesiez sur la roue et ça vous donnait quel exercice à faire. Des idées de courses pour ceux qui aiment courir, parce que toutes les courses pas mal ont été annulées, les marathons et tout ça. Donc, on pouvait s'inscrire à des courses virtuelles, avoir des médailles. Donc, ça peut être super intéressant pour les enfants aussi, parce qu'ils aiment bien recevoir des médailles. Donc, oui, c'est ça. Tous les lundis, j'envoyais des petits courriels comme ça, des idées de pas oublier de boire de l'eau, plein d'idées pour rester actif, puis pas être trop courbaturé, fatigué à la fin de notre journée. Je vais donner mon point de vue personnel, même si on a une multitude de vidéos sur YouTube où on nous enseigne, où on nous apprend à faire un peu de Zumba, à faire ceci, à faire cela, de voir ton ou ta collègue, de voir peut-être ton enseignante qui te montre comment le faire, l'importance de voir que cette personne le fait avec toi, le fait pour toi, ça peut motiver davantage nos élèves, puisque comme ça nous motive nous. Puis, je vais donner mon coup de cœur, c'est le tableau qui m'a aidé le plus avec chaque tâche journalière parce que moi, je suis une personne un peu paresseuse dans ce temps de confinement. On se permet de bouger un peu moins. Puis là, c'est comme, OK, on est lundi, c'est mon checklist. Est-ce que j'avais fait 1, 2, 3, 4? Si c'est pas fait, bon, c'est le temps. Puis ça met de la variété aussi, hein. C'est pas toujours la même chose à tous les jours, là. Ça, c'est fun. Et puis, ça me vient à l'idée, Marie-Claude, que ça, c'est quelque chose que un personnel ou juste un petit groupe d'amis, de collègues pourrait faire là, pour s'encourager les uns les autres, parce que c'est super difficile quand tu fais ça toute seule, tu vas être motivé pour un certain temps, mais à la longue, là, tu peux perdre ta motivation. C'est une des choses qui risque d'arriver, ou que tu en fais trop, tu te fais mal, et puis là, ça va t'arrêter. Ton corps t'arrête, même si ton cerveau veut continuer, là, mais si tu as comme des collègues, des buddies avec qui, tu sais, puis là, vous allez vous encourager, puis OK, on se fait une date, là, parce que là, on a manqué une journée, là, aujourd'hui, absolument, tu sais, 11 heures, on connecte, puis on va faire ça ensemble. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple que n'importe qui pourrait suivre. Oui, puis même, tu sais, dans les réunions de personnel, ça peut être 5 minutes en début, quelqu'un prend le lead, puis nous, on le faisait des fois à mon école quand j'étais enseignante à Gabriel-Leroy, puis on bougeait pendant même pas 5 minutes, des fois c'est juste 2-3 minutes, mais ça te réveille, ça te donne de l'énergie, puis après, tu es plus porté à écouter, puis on le fait avec nos élèves. Quand nos élèves, on sent qu'ils n'écoutent plus, on les fait bouger, puis après, on se ressent, puis on est prêt à continuer. C'est ça. Puis si c'est une réunion avec 2 ou 3 personnes, pourquoi est-ce qu'on est assis autour d'une table? On pourrait aller marcher à quelque part en parlant. Oui. Tu sais, dans le fond, là, c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude, puis on n'y pense pas. Voilà. Mais, tu sais, comme de marcher pendant une petite demi-heure, là, aller dehors, se promener, tu sais, il fait beau, même si c'est un peu frais, tu t'habilles pour la température, là, tant qu'il ne pleut pas, là. Mais c'est ça, c'est que la réunion que tu aurais eue d'une demi-heure ou d'une heure, là, comme assis à une table,
tu peux te promener, tu peux t'asseoir dehors. Si tu veux te reposer, tu peux continuer. Tu sais, il faut juste changer la culture de comment on envisage nos horaires. Tu sais. Voilà, il faut juste changer notre habitude. Ou des fois, on n'a juste même pas l'idée parce que justement, c'est pas dans notre routine. Puis une fois que tu as l'idée, ben, tu embarques avec les autres. Comme tu disais, quand tu n'es pas tout seul, tu as plus tendance à essayer. C'est ça. On changerait la culture comme ça aussi. Tu vois, c'est comme, OK, pourquoi est-ce qu'on est assis ici? On peut aller dehors, là. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis ça pourrait faire partie de notre routine. Donc là, midi, émission indicative présent. Midi 25, une petite marche ou de l'exercice avec Marie-Claude. Midi 45, casse-croûte ou votre dîner habituel. Puis par la suite, let's go au travail. Moi, en passant, je me prépare pour une petite marche. Je vais prendre mon ordi avec moi. Parce que quand ce sera le temps de nos astuces, on pourra en parler. Puis, il est possible de participer à une réunion Teams avec un appareil mobile aussi. Hein? Oui. C'est pas obligé d'être long. Des fois, les gens ils pensent qu'il faut qu'ils s'entraînent pendant 1 heure. Non. Juste 5 minutes de bouger ici et là pendant ta journée. Si au total, dans ta journée, tu as réussi à bouger 20-30 minutes, c'est gagnant. C'est parfait. Oui, ça fait partie de la recette magique là, qui est simple, mais pas facile. Mange bien, mange moins et bouge plus. Exactement. C'est super simple, mais c'est pas facile. C'est pour ça que ça prend quelqu'un qui pousse un peu. Oui, exactement. C'est vrai. Hey, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est super gentil. Merci d'avoir partagé, Marie-Claude. Puis, je voulais te dire merci. C'est parce que nous, quand tu nous envoyais les courriels, donc là, on essaye d'éviter les courriels. J'aimerais te dire personnellement merci d'avoir pris le temps de l'organiser, d'avoir pris le temps de nous le partager. Parce que là, il faut se souvenir que la santé physique est aussi importante que notre santé mentale. Oui. Puis la santé mentale passe par la santé physique aussi. Oui. Donc, souvent, ça fait partie de la prescription, de l'ordonnance d'un médecin. C'est comme prendre l'exercice. C'est pas juste des pilules, c'est pas juste des antidépressifs. Il faut bouger. Ça fait du bien. Puis on est fait pour ça. Exactement. Ben merci les gars. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci Marie-Claude. Salut. Bye. Bye. Hey, Ralph, j'ai vraiment aidé, j'ai vraiment adoré la participation de Marie-Claude. Puis tu sais, ça m'a fait penser quand vous disiez oui, on peut voyager avec les appareils mobiles, ça m'a fait penser oui. C'est pour cette raison que parfois, lors des réunions, on voit la caméra fermée de la personne. Oui. Quand le micro n'est pas fermé, tu sens que la personne est en marche, puis c'est tout à fait correct. Oui, c'est ça, parce que même si tu n'as pas, disons, des données là, sur ton téléphone, il y a toujours un numéro de téléphone pour chaque conférence Skype et chaque conférence Teams où tu peux te connecter par téléphone. Alors là, juste avec les minutes de ton téléphone, ou la plupart des gens ont un plan pas mal illimité, là, mais c'est ça, ça coûte moins cher que le data pour participer à la réunion. Tu le fais avec ton téléphone et tu peux bouger. Tu n'es pas assis ici comme installé dans une chaise, puis ouais. Toi, tu voulais parler de quand tu voyages, là. Oui, tu m'as donné une bonne idée. Je vais partager maintenant l'écran de mon téléphone. J'aimerais juste partager une astuce que les gens connaissent, ou ils savent comment utiliser cette fonctionnalité de leur téléphone mobile. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Ça, je ne sais pas. Moi, je le fais souvent lorsque je travaillais dans le temps, dans le train ou lors de mes déplacements. J'utilisais Tethering, Hotspot, Tethering. Donc, le partage de mes données de mon téléphone cellulaire. Donc, suivez mon écran. Si vous avez un téléphone Android comme moi, vous allez tirer la barre en haut. Vous allez trouver l'icône Hotspot. Si ce n'est pas préconfiguré, vous allez rentrer votre mot de passe. Vous allez rentrer le nom de votre réseau. Puis par la suite, activer. Juste ne pas oublier. Il va utiliser les données de votre téléphone cellulaire. Donc, si jamais vous avez des forfaits limités ou des forfaits où l'opérateur va vous charger des fortunes si vous dépassez votre limite, n'oubliez pas de limiter la connexion ou d'éteindre votre connexion hotspot parce que c'est très facile avec les conférences et l'utilisation d'Internet aujourd'hui de dépasser les données. Puis, voilà, je vais... Mais ça, c'est pour... parce que là, tu peux connecter ton ordi ou autre appareil à ton téléphone, c'est ça? Oui. Tu te fais un hotspot pour ça. Et puis, tu vois, moi, ça me fait penser, puis là, OK, je monte mon âge, là, mais dans les années 90, c'est ce qu'on faisait à la maison parce qu'on avait dial-up.
pour nos connexions. Alors, quand tu vérifiais tes emails, là, tu te connectais, tu téléchargeais tous les emails et là, tu te déconnectais. Parce que là, tu restais connecté juste 5 minutes à la fois. Est-ce que tu entends la musique? C'est la musique qui te rappelle quelque chose, les souvenirs d'enfance? Le bon vieux temps, oui. La vie en rose. Ah, t'es drôle. Mais c'est ça, c'est que j'avais déjà l'habitude de conserver. Maintenant que tout est illimité, on dirait que les gens n'ont plus l'habitude de conserver. C'est comme, oh oui, on en prend. Mais c'est vraiment pas toujours nécessaire, hein? Comme tu dis, on peut se connecter pour l'essentiel de ce qu'on doit faire. Puis la plupart du temps, on peut être hors ligne. On n'est pas obligé d'être connecté tout le temps, là, ça. Allez. Tout à fait. Mais par contre, si vous avez des tâches à faire, comme je sais qu'on a une de nos collègues qui se connecte pour suivre des cours quelque part dans les montagnes ou dans les forêts, elle utilise toujours sa connexion, la nature, la beauté, sérénité, puis le travail. Des fois, c'est un bon mélange. Et si ça coûte quelques sous, hein? C'est un petit prix à payer pour, comme tu dis, le confort ou la nature ou ton bien-être aussi. Alors ça, est-ce que tu peux mettre un prix sur ton bien-être? Je pense pas. Alors, tu sais, c'est une couple de dollars par mois que tu vas payer pour ça. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc là, n'oubliez pas, Tethering Hotspot, donc le partage des données Wi-Fi, connexion comme si c'était une connexion régulière de chez vous. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, vous pouvez utiliser votre tablette, vous pouvez donner accès à vos enfants si vous êtes en déplacement, mais attention pour le dépassement de données. Je ne veux pas faire de publicité de quelques compagnies, mais… Mon iPhone me donne un code, là, un mot de passe que je peux entrer sur l'ordi. Ça doit être semblable à Android, ça? C'est 100% la même chose, oui, tout à fait. N'oubliez pas de le fermer si vous ne l'utilisez pas pour ne pas dépasser vos données, parce que là, on ne veut pas être la raison de votre facture de quelques centaines de dollars. Alex, quand toi, tu es mon co-animateur, ce que j'aime, c'est que tu apportes tout avec toi. Alors là, je me préoccupe de rien. Tu as trouvé une invitée, tu as trouvé des sujets de discussion. Donc, tu as quelque chose d'autre que tu veux nous montrer et tu t'occupes du montage après. Alors, c'est vraiment comme package deal quand tu viens nous visiter. Tu voulais parler de documents Word, d'astuces pour ça, là. Puis, c'est un problème que j'ai déjà eu. Alors, explique ça, puis explique ta solution pour ce problème-là. Donc, voici le problème que vous avez déjà rencontré lors de votre période d'enseignement lorsque vous préparez vos cours. Donc là, ce qui se passe pour moi, je prépare, je rédige une trousse bon départ pour nos services pour la rentrée 2020-2021. Puis, du coup, j'ai besoin de changer l'orientation d'une seule page ou de 2 pages. Dans le milieu du document. Dans le milieu du document. Donc, ça arrive souvent lorsque vous avez, admettons, une feuille de route pour vos élèves, puis du coup, vous voulez utiliser la grille que vous avez déjà conçue, puis cette grille est orientation, paysage. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous le montrer. Donc, voici mon document. Donc, toutes les pages sont orientation portrait, puis du coup, j'ai besoin d'une petite page ou de quelques pages à orientation paysage ou landscape. Vous savez, c'est très facile à le faire. Je sais que vous pouvez le googler. Pourquoi googler lorsqu'on vous explique là, ici, maintenant? Donc, vous voyez mon écran en français. Oui. Donc, layout ou mise en page en français. Oui. Il y a breaks, donc les sauts de page. Et à la prochaine page, donc, vous mettez le curseur à la fin de la page, next page, puis par la suite, vous dites, moi, je veux changer l'orientation. De juste cette page-là. Oui, juste cette page-là. Vous voyez, mon document, il est un peu croche. Et là, les pages, dorénavant, sont orientation portrait. Si je veux continuer à celle-ci, donc je vais mettre encore une fois sur 2 pages, next page et orientation landscape. Vous voyez, cette page et orientation portrait. La prochaine va être orientation paysage. Aussi simple que ça. Question pour toi. Oui. Si je crée mon document et là, je veux le convertir en PDF, je fais enregistrer sous, et puis au lieu d'avoir un document Word, maintenant, j'ai un document PDF. Est-ce que la mise en page que je viens de faire, est-ce que ça va se perdre quand je le sauvegarde en PDF? Bonne question. La réponse courte, non. Et c'est ça la beauté. Donc là, je l'avais appelé dictée. Je le sauvegarde comme PDF pour mettre comme devoir, comme tâche à mes élèves ou à mes amis.
Donc, il est maintenant sauvegardé. Puis, dans 3, 2, 1, et c'est celui que j'avais sauvegardé. Je l'avais ouvert avec mon Chrome. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Chrome, il prend en charge aussi les documents PDF. Oui, et voilà. Donc, Les pages. tes pages, c'est parfait. Alors, oui, c'est bon à savoir parce que souvent, j'ai cette situation-là dans un document multipage et je ne savais pas comment le résoudre. Et puis, des fois, j'ai dû comme créer 2 documents différents pour les parties qui étaient paysages et les autres paysages, puis les autres qui étaient portraits, là. Puis, c'était pas vraiment une solution, là, mais je ne savais pas comment. Merci. Tu m'apprends des choses à chaque fois que tu viens nous visiter. C'est super le fun. On apprend toujours quelque chose de nouveau à l'émission L'Indicatif présente. Oui. Et tout le monde sait des choses que toi, tu ne sais pas. Hein? C'est ça que j'ai appris. Moi, je peux apprendre de tout le monde. On peut apprendre des élèves, on peut apprendre des collègues, on peut apprendre de tout le monde. Puis c'est super le fun. En tout cas, on va manquer de temps, mais tu avais comme quelques petits des raccourcis clavier là, que tu voulais nous montrer. Là. Oui. Je pense qu'on a le temps pour ça. Là. On a comme 2-3 minutes. Là. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais moi, je trouve que maintenant, lorsqu'on est en ligne, je vais encore une fois repartager mon écran, lorsqu'on est toujours en ligne, des fois, on veut être plus efficace. Puis, quelques raccourcis, vous allez, je vais partir mon on-screen keyboard pour que vous puissiez le voir. Donc, regardez, si moi, je suis par exemple dans mon navigateur Google et je veux ouvrir un tab, c'est Ctrl-Tab, un nouveau tab est ouvert. Je peux en ouvrir autant que je veux pour faire mes recherches. C'est pour cette raison que j'en ai des tonnes. Si jamais vous n'en avez pas besoin, au lieu d'aller cliquer vite fait, Ctrl-V, ça c'est le slogan de notre journée, Mens sana in corpore sano, pour aujourd'hui. Donc, Alt-T pour ouvrir, Ctrl-T pour ouvrir, Ctrl-W pour fermer. Si je n'ai plus besoin de cette page-là, vous cliquez Alt et F4. Donc, la page est fermée au complet. Oui. Si moi, je tape dans un texte, puis du coup, vous savez, je tape mon texte, puis je veux mettre quelques mots en italique. Oui, je peux prendre ma souris. Oui, je peux pointer la souris vers et mettre le texte en italique, mais je peux faire aussi CTRL-I et je continue tout de suite en italique. Je mets encore une fois CTRL-I. Je retourne à ma police régulière. Donc, non, j'aime ça, les raccourcis comme ça, parce que c'est vraiment, ça te donne comme une méthode de travailler qui prend beaucoup moins de temps. À chaque fois que tu enlèves tes mains du clavier et que là, tu prends ta souris et là, tu glisses et là, tu cliques et là, tu retournes tes mains au clavier, c'est comme, il y a trop de va-et-vient. Tu as les 2 mains sur le clavier. Pourquoi pas juste faire un CTRL-I, comme tu dis? Ou pour ouvrir une table, ne pas toucher la souris lorsqu'on tu tapes ton texte. Ça peut sauver quelques secondes qui vont se transformer en quelques minutes, qui vont se transformer en quelques heures. Et au bout du compte, vous allez avoir éventuellement quelques jours de congé pour vous à passer du temps à l'extérieur ou à profiter du temps avec la famille. Merci beaucoup encore une fois, Alex. Et puis, de la part de tout le monde, là, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui en co-animation. Et puis, pour le reste, les autres, on se voit demain avec d'autres idées pour l'enseignement à distance, d'autres questions, d'autres réponses. Bon après-midi, Alex. Je te laisse retourner à tes exercices. Je m'en vais dans mon gym. Merci beaucoup, Rolf, de m'avoir invité. Bonne journée, tout le monde. À demain. Salut. Bye. Bye. Or lease.